Chers amis, bien le bonjour. Alors vous le savez, sur cette chaîne, je partage pas mal de motivation, d'optimisme avec vous, tout simplement parce que quel que soit l'état du monde réel ou supposé, on accomplit plus et on a donc plus de chances d'atteindre nos objectifs et de vivre mieux si on se focalise sur notre marge de manœuvre, si on travaille, si on se développe, si on avance. Mais il y a certaines personnes qui ne pensent pas comme ça, certaines personnes qui ont le nez sur les problèmes, et je considère que c'est une partie de mon travail d'influenceur, oui, disons-le, d'influenceur, de faire parfois écho aux positions de ceux qui pensent que la situation est dramatique, histoire que vous ne tombiez pas de trop haut si tout dégénère. Alors, j'ai lu le livre de Charles Gave, donc ce livre qui s'appelle « La vérité vous rendra libre ». Je l'ai lu parce que j'ai préparé une vidéo sur lui, sur la chaîne principale. Je trouve ça intéressant la manière dont il a décollé. On s'est devenu un petit peu une star sur les réseaux sociaux. Il y a des choses dont il faut s'inspirer. Je parle vraiment dans une perspective rhétorique, hein, si vous avez envie de faire du contenu qui marche. Il y a des choses dont il faut s'inspirer de lui et d'autres choses dont il faut, selon moi, se distancier. Mais c'est pas de son livre dont on va parler aujourd'hui, c'est plutôt d'un update qu'il a publié sur son site. Charles Gave a un think tank qui s'appelle l'Institut des Libertés, et une des choses qu'il fait, c'est qu'il a créé un portefeuille fictif. Je pense pas qu'il ait mis de l'argent dedans, et son objectif, c'est d'aider ses lecteurs à investir, de sorte à protéger une partie de leur épargne et à la faire prospérer pour se préparer à l'effondrement qui vient. Il a fait un update qui est assez catastrophique, assez catastrophé je dirais, et donc je vais en partager certains points avec vous, histoire voilà, qu'on se fasse un petit peu peur avant de passer à autre chose. Depuis plusieurs années, je constate une détérioration de la situation financière de la France. Pour aider les lecteurs à traverser une période qui s'annonçait difficile, je leur avais proposé ce portefeuille. Ce portefeuille, en voici les résultats base 100 au premier trimestre 2020, et donc il a continué à tirer les lignes. Il a donc son portefeuille, et son indice de comparaison, c'est celui de la France, c'est le marché français. Regardez quand même ce que c'est que le MSCI France. Voilà, c'est ça, c'est pas le CAC 40 parce qu'il n'y a pas seulement les large caps, il y a aussi des mid caps. Alors la première chose, c'est, je sais pas si c'est être de si bons conseils vis-à-vis des Français que de comparer un portefeuille avec comme benchmark le marché français, quand on sait qu'il est quand même assez largué par rapport à un indice monde. Donc voilà, je sais pas trop pourquoi il fait ça. Je pense que c'est parce qu'il table sur le fait qu'il a pas mal de gens qui le suivent, qui sont un petit peu dans le carcan du PEA, et donc dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais c'est-à-dire que le portefeuille qu'il a constitué, il est pas ouf, hein. On voit qu'il bat d'un tout petit point, enfin de 2 petits points, le MSCI France, mais le MSCI France, il est largué par rapport à des produits qui sont faciles, quoi. Pour moi, ça n'a pas de sens de se comparer par rapport à un benchmark qui est celui-là, sachant que en un clic, on peut passer dans un produit qui est beaucoup plus intéressant. Enfin voilà, le monde entier, vous allez sur DEGIRO, vous prenez par exemple cet ETF du monde entier, la transaction vous coûte 1 euro. Enfin voilà, c'est pas, je comprends pas trop pourquoi il s'obstine avec la France. Bref, ce portefeuille est investi à 50% dans 10 sociétés qui n'ont rien à voir avec l'État français. Je comprends, c'est une bonne idée. 50% dans des valeurs antifragiles, donc des obligations chinoises et de l'or, et il est rebalancé sur les pourcentages initiaux à la fin de chaque semaine. Ce portefeuille a performé à ma satisfaction, mais beaucoup de mes lecteurs me demandent pourquoi les actions françaises ont fait aussi bien, alors même que la situation de notre pays est catastrophique. Donc on va lire sa réponse. Mais justement, je sais pas si les actions françaises ont fait aussi bien, et par ailleurs, je suis pas fan de cette idée du rebalancement. L'idée du rebalancement, c'est vraiment, c'est-à-dire imaginons que, je sais pas moi, les obligations chinoises, ça commence à cartonner, on va les couper pour que ça devienne pas une partie trop importante du portefeuille. Si les actions au contraire décollent, on va les couper pour rebalancer. Donc pour moi, c'est pas la meilleure manière de rebalancer, mais voilà. Donc il y a quand même quelques red flags, hein. Quelques red flags. Je ne sais pas si c'est la personne à suivre pour prendre soin de votre épargne. Alors ensuite, il nous dit, parce que sa réponse est intéressante, parce que ça répond aussi à la question des gens qui disent mais l'euro c'est une trash money, ce qui est vrai, hein. Le dollar c'est une trash money, mettez votre argent dans du bitcoin. En fait, le point c'est que quand vous achetez des actions françaises, vous achetez pas de l'euro. Quand vous achetez des actions américaines, vous achetez pas du dollar. Vous achetez un titre de propriété de quelque chose qui a des usines qui vendent des produits. Donc c'est pas un argument ça de dire l'euro c'est de la daube, donc arrêtez d'acheter des actions françaises et aller vers le bitcoin. Ça a pas de sens. Dans le monde des actifs cotés sur les marchés financiers, il y a deux sortes d'actifs. Les actifs réels tels l'or, les matières premières, le pétrole, les actions représentant des sociétés industrielles et commerciales. Ces sociétés ont une valeur indépendante de la monnaie dans laquelle elles sont
cotées. Prenez par exemple ma société favorite Air Liquide cotée à Paris en euros. Imaginons que l'euro vienne à disparaître, la société gardera sa valeur, même si la monnaie dans laquelle elle est cotée n'existe plus. Bah oui, évidemment. Ce qui donne de la valeur à Air Liquide, ce n'est pas la monnaie dans laquelle elle est cotée, mais les centaines d'usines qu'elle a dans le monde. Dans ce cas, le cours de la valeur, le prix, n'est qu'une estimation de sa valeur. Ce qui me ramène à la deuxième catégorie d'actifs, les actifs financiers, mesurés dans la monnaie nationale, obligations, cash. Il s'agit d'actifs purement conceptuels et ils n'ont aucune valeur. Donc après, il part dans ses théories. Moi, il y a ce graphique qui m'a frappé. Il s'est amusé à mettre la valeur du marché français, non plus en euros, mais en or. Quand on regarde le marché français en euros, bon, on se dit, tiens, ça a quand même bien tracé depuis les dernières années, mais si on le met en or, bah en fait, ça fait du surplace depuis 2008. Donc c'est assez intéressant, ça permet quand même de mettre les choses en perspective, et donc il appelle ça l'illusion monétaire. Dans la valeur des entreprises, il y a une bonne partie d'illusion monétaire, et donc d'où l'intérêt justement de ne pas aller vers des entreprises qui stagnent, et c'est pour ça que j'ai finalement assez peu de mes intérêts en France, que vous pouvez le mettre dans la devise que vous voulez, une entreprise de qualité reste une entreprise de qualité. Et puis finalement, le point qui a attiré mon attention dans le papier, dans cette mise à jour de Charles Gave, c'est quand il regarde à quel point la situation de l'État français est catastrophique. Ce qui nous explique, c'est que les ressources fiscales de notre pays le plus imposé au monde sont de 288 milliards d'euros, tandis que les dépenses se montent à 459 milliards. Ça veut dire qu'on a une dette qui est de plus en plus abyssale, et ce, alors même que le pays est encore une fois le plus taxé au monde. Et c'est vraiment quelque chose à comprendre, et j'essaie de vous l'expliquer de temps en temps, c'est que plus vous avez d'État, plus vous avez de fonctionnaires, plus vous avez un État large, plus vous avez de couches d'administration, plus vous avez de couches de fonctionnaires, etc. Plus vous vous retrouvez dans une situation où vous avez une partie croissante de votre population qui ne contribue pas à la richesse nationale, et vu que vous avez de moins en moins de richesse nationale, vous avez besoin de toujours plus d'argent pour financer cette caste qui est finalement pas très productive. Et il termine donc par cette note assez catastrophiste: ne changez rien à votre portefeuille, mais sortez autant de cash que vous le pouvez de votre banque et mettez-le dans une boîte à chaussures à la maison. Je crains que les banques ne restent fermées le temps nécessaire pour prélever sur vos comptes les 300 milliards nécessaires au fonctionnement de notre État, et comme je le dis souvent, si vous avez du cash à la banque, il n'est pas à vous légalement, vous l'avez prêté à la banque. Il envisage donc une situation où l'État français étant au bord de la faillite, il va essayer de récupérer de l'argent par tous les moyens, et on voit quand même de plus en plus en France effectivement des atteintes aux droits de propriété. Vous avez quand même une tendance qui vise à changer les propriétaires en locataires de l'État, parce qu'on va augmenter les taxes foncières, on va augmenter toute une série d'impôts, on va commencer à taxer les abris de jardin, on va commencer à taxer les collecteurs d'eau, on va commencer à taxer les terrasses, n'importe quoi. Donc on essaie de changer de plus en plus de propriétaires en locataires de l'État, sans parler du fait que vous avez une fiscalité qui est tout à fait confiscatoire. Malgré tout ça, le déficit de l'État continue de se creuser. Il va donc falloir faire très attention et sauver un maximum de votre argent. Une bonne manière de sauver votre argent, eh bien, c'est de l'investir. En tout cas, c'est ce que je fais, et jusqu'à présent, c'est quelque chose qui m'a bien servi. Ce sentiment de se dire que j'arrive à sauver à chaque fois une partie de mon argent en l'investissant dans des titres de propriété d'entreprise, c'est une très belle possibilité qui s'offre à nous pour échapper un petit peu à cette voracité croissante de l'État. Vous savez comme d'habitude que vous avez cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et grâce à mon lien affilié, vous pourrez commencer à investir avec 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Mais à côté de ça, il va falloir évidemment mener un combat pour amener au pouvoir des gens qui vont cesser de faire grossir l'État et qui au contraire vont le couper, et commencer à gérer l'État comme une famille gère son budget, c'est-à-dire on ne fait pas de dépenses improductives, on ne dépense pas dans des choses qui ne servent à rien, et on ne dépense pas de l'argent qu'on n'a pas, et on arrête de faire poser sur les épaules de la partie productive de la société les mauvais choix de certains citoyens et de ceux qui prétendent les gouverner. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.